Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Benjamin Habitant, donc qui est le délégué, enfin le directeur général délégué, pardon, de Châteauforme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Châteauforme, je ne vais pas faire de la pub là, mais allez voir, c'est génial. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et parlant de génial, bah, on a ici un patron génial, parce que c'est un patron qui aime, non pas ses employés, comme je disais, mais qui aime ses talents. Donc, Benjamin, je vais te laisser te présenter, tu le feras encore mieux que moi. Bonjour Salim, merci. Écoute, c'est Châteauforme, c'est une aventure familiale. Mon père a créé cette entreprise il y a 30 ans et je l'ai rejoint il y a 8 ans et j'en ai pris la direction générale il y a 3 ans à la sortie du Covid. Et aujourd'hui, on sévit dans 7 pays et on est les leaders européens du corporate hospitality, donc de l'hôtellerie spécialisée pour les entreprises, que ce soit dans nos châteaux où on reçoit pour des séminaires ou quand on accompagne les entreprises dans la gestion de leurs bureaux. Et pourquoi ce terme talent alors chez Châteauforme? Pourquoi il est si important ce terme de talent? Écoute, mon père, je l'ai dit, on est une entreprise familiale et mon père a toujours géré ses entreprises comme une famille et notre famille comme un business. Et dans cette notion de gérer une entreprise comme une famille, en fait, on est tous dans l'aventure humaine de l'entreprise pour vivre une aventure et essayer de s'enrichir au passage. Et donc, pour faire ça, il nous faut des clients. C'est le meilleur moyen qu'on ait trouvé. Et pour faire des clients heureux, en fait, on n'est pas une entreprise qui est customer-centric, on n'est pas tourné autour du client, puisque notamment dans l'hôtellerie, mais dans beaucoup d'autres domaines, c'est en ayant des collaborateurs heureux, donc des talents heureux, qu'on fait des clients heureux, et c'est les clients heureux qui font les actionnaires heureux. Et donc tout commence par le talent, on appelle ça la roue du bonheur. Bah, justement, alors c'est rigolo parce que tu parles de clients et en même temps tu dis, hein, je crois savoir, que tu dis que y a pas de, il n'y a pas de vente chez Châteauforme. Donc comment tu as des clients si tu Ouais. ne fais pas de vente? En fait, contrairement à l'hôtellerie traditionnelle, on est 2500 personnes dans le groupe et les personnes qui font de la vente, c'est à peu près 300 personnes qui font de la relation avec les clients, si tu veux. Mais dans tous les espaces où on reçoit les clients, on a enlevé la transaction pour justement créer une relation qui soit complètement différente. Mais dans nos équipes, on va dire, qui sont celles qui font l'acte commercial, ça c'est une toute petite partie de nos équipes, ce qui est très différent du monde de l'hôtellerie. C'est pour ça que je dis que dans nos châteaux, personne n'a jamais rien vendu. Et on a une relation avec le client où on lui donne tout parce qu'on fait le pari de la durée de vie du client et de la répétibilité du fait que le client va revenir. Donc on investit dans la relation avec le client. J'invite souvent à mes équipes à offrir les séminaires. Waouh. Bah, justement, en fait, tu parles souvent par rapport à tes équipes d'autonomie, d'un management, de la confiance. Euh, Qu'est-ce que tu as mis en place comme rituel justement pour bah, qu'ils se sentent heureux, comme tu dis, et qu'ils puissent recevoir du feedback, en donner sans animosité? Écoute, la première règle là-dessus, et ça fera peut-être la transition avec le reste de notre conversation, mais c'est que pour que le feedback ne soit pas une attaque, on doit demander est-ce que tu es prêt à te faire un feedback? Est-ce que tu es prêt à recevoir un feedback? Et chez nous, on appelle ça un œil d'or. Quand n'importe quel talent de Châteauforme va dans une maison, il va interpeller le couple d'hôtes pour lui demander s'il a une idée, s'il a une vision de quelque chose. Il va lui dire est-ce que tu es prêt à recevoir un œil d'or? Et souvent, parce que ça arrive, la réponse c'est non. Je suis dans le feu de l'action, c'est pas le moment de me faire un feedback parce que je ne suis pas prêt à l'écouter. Alors, Benjamin, j'aime beaucoup cette idée d'œil d'or. Bah, ça me ramène une question automatiquement. Est-ce que toi, tu as déjà reçu un œil d'or d'un de tes clients ou d'un de tes collaborateurs et qui t'aurait profondément impacté, changé ton style de management? Raconte-nous. J'ai plus jeune, j'ai ouvert un restaurant et on a eu des déboires économiques. L'aventure a été écourtée et le feedback fort qu'on m'a fait à la fin de cette aventure, c'est que je les avais trahis parce que j'avais pas moi tenu le cap et délivré sur ma promesse de faire perdurer l'aventure. Et donc les gens qui avaient rejoint ce restaurant se sont sentis trahis. Et ça m'a profondément marqué sur le besoin de maintenir un équilibre économique fort dans une aventure entrepreneuriale pour garantir aux gens qui te rejoignent la pérennité de l'emploi. Et ça a été une prise de conscience forte. Je n'avais pas autant idée que ça, qu'il fallait que ta première responsabilité en tant qu'employeur, c'est de maintenir la sécurité de l'emploi.
Bah, en fait, c'est une très bonne transition parce qu'on allait évidemment, tu sais qu'on est dans talent augmenté, donc il y a la partie talent et il y a la partie augmentée par l'IA. Euh, c'est un peu le but de cette émission, c'est de faire prendre conscience à un grand nombre d'entreprises, de dirigeants, de collaborateurs, qu'il faut s'augmenter avec l'IA justement pour garder cette pérennité de l'entreprise. Comment ça se passe ces châteaux formes? Comment tu augmentes tes talents grâce à l'IA? Écoute, déjà en les sensibilisant et on a fait beaucoup d'ateliers et de formations sur le fait que les innovations de l'IA, elles doivent venir de deux centres. Il y a le centre qui doit imaginer des usages, mais surtout chacun au quotidien doit, dans son métier, doit s'augmenter, doit pratiquer les outils, que ce soit Copilot, ChatGPT, sur tout un tas de choses, parce que tous les métiers sont en révolution et que s'ils ne le font pas, c'est comme ça qu'ils seront dépassés et qu'on aura des difficultés. Et donc, c'est à chacun de se remettre en question grâce à l'IA. Et justement, par rapport à ça, toi qui es dans une entreprise très humaniste, est-ce que tu arrives à bien marier à ce côté très technologique finalement dans une industrie qui l'est peut-être un peu moins? Écoute, le côté humaniste, on a un management j'ai pas de meilleur mot que un anglicisme, mais qui donne beaucoup d'empowerment. Et donc chacun est actif et responsable de son rôle. Et je trouve que ça nous permet face à l'IA, j'ai pas un bouquin de procédure pour leur dire voilà comment vous devez utiliser l'IA. C'est à eux de se responsabiliser et de chacun utiliser ces outils pour trouver comment gagner en productivité ou simplement améliorer la qualité de ce qu'on sort. Alors, tu n'as pas un bouquin de procédure, mais je sais que vous utilisez beaucoup ce terme de servant leadership. Ouais. Comment toi-même, avec cette arrivée de l'IA, est-ce que tu te sers toi-même en tant que manager pour augmenter ta pratique de servant leadership, ton style de management? Est-ce que je sais pas, tu te sers d'un copilote pour lui poser des questions? Toi, en Ouais, tant que dirigeant, comment tu t'en sers? j'ai augmenté le temps passé entre chaque meeting pour me préparer à chaque réunion à travers un échange avec l'IA. Donc, je lui raconte ce que je vais faire, j'upload des documents et je me fais poser des questions par l'IA pour mieux me préparer à chaque réunion et ça me rend beaucoup plus performant dans mes questions. C'est quelques minutes d'échange avec la machine au sujet du prochain rendez-vous. Ah, c'est hyper intéressant parce que souvent on n'ose pas soit le faire ou soit le dire. Donc toi, avant chaque meeting, tu as cet échange Chaque avec meeting. l'IA, c'est ça? Ouais. Et s'il fallait Euh, donner un conseil à tous les auditeurs qui nous écoutent, hein, et on terminera là-dessus, pour leur dire à ceux qui ont peur de justement avoir cet échange avec la machine, comment toi tu as passé le cap et qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour y aller? Moi, j'avais eu peur au moment où j'ai lu l'étude du BCG qui disait que 300 millions d'emplois allaient disparaître à cause de l'IA. Ça, c'était les grands titres. Mais en lisant, j'ai lu que c'était pas tant des catégories de jobs, c'était les entreprises qui l'utiliseraient versus les entreprises qui l'utiliseraient pas. Et donc, je me suis mis à fond dedans. Et là où j'ai personnellement complètement transformé mon usage de l'IA, c'est quand j'ai arrêté de lui écrire et que j'ai commencé à lui parler. Et je trouve que moi qui suis moins structuré dans ma tête et qui ai besoin de raconter beaucoup de mots pour exprimer une idée, l'IA me permet d'être plus synthétique et d'échanger avec elle à la voix, à transformer mon usage de l'IA. Ah oui, alors parce que alors toi, tu es déjà avancé, mais peut-être que les personnes qui nous écoutent n'ont pas compris. C'est hyper important ce que tu dis, c'est que tu n'écris plus aujourd'hui à l'IA, tu lui Non, parles et tu fais du conversationnel la plupart du temps et tu échanges finalement comme avec un collaborateur. C'est ce que tu es en train de nous dire. exactement. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était plus simple de lui donner un petit nom. Je l'appelle Chat parce que c'est resté comme ça, même si maintenant aujourd'hui j'utilise Copilot. Mais donc je la tutoie, je la rudoie parfois et je lui parle vraiment comme à un assistant ou une assistante. On va rester là-dessus. On essaiera de pas trop rudoyer nos assistants. Mais en tout cas, merci pour justement ce feedback que tu nous donnes sur ta façon de faire et d'utiliser l'IA pour toi comme pour tes talents. Encore une fois, merci de nous avoir accordé ce temps, Benjamin. Et on se revoit très prochainement. En tout cas, à très bientôt sur Talent Augmenté et ailleurs.